remplacer secteur droits humains dans le processus électoral. Article de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en plus de la noter en direct, secteur droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Côté que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Ils ont participé. Dans l'élection, ça, qui c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi, j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui vient après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, l'était faite sous base 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition qui écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que CPTA a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir un document qui est les thèmes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont exercices démocratiques. Donc 3 documents, ça, que les cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés pour processus. Maintenant, élection, les faits, et que résultat de l'élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus là, qui ça dit exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution. C'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principes instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, les publié, ou bien les nommé un conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean-Louis tout nous connaissons, la Constitution, il dit, il consacre un conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc, nous-mêmes, nous avons fait un ensemble de revendications. Parce que l'organe droit, c'est pour revendiquer. Et c'est reconnu en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsqu'il est violé. Donc, l'organisation doit assumer ça. Il a été mené un ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapportée, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et comme secteur droits humains, moi je dis si c'est vrai,
si c'est vrai. Donc, précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que les secteurs qui font élection, et puis, bah, on est, 2-3 montarello, comme ça, auparavant, et puis on t'a dit comme ça, ou à remplacer nous, si tu acceptes ton barrière comme ça, on va quitter nous-mêmes faire l'éducation par nous. On va gagner une conclusion, c'est même pour faire conclusion. Si le Conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourrait permettre que les citoyens capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen ça lui-même, il va choisir représentant, qui ça va passer? C'est la première question qu'on doit se poser. Donc, est-ce qu'on peut accepter ton bagage comme ça? La deuxième question, ou bien encore deuxième considération qui m'a fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêter, c'est à fait. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition lit déjà soulevé de grandes préoccupations. Dans le cadre de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que pas un président élu, mais au bon processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPT qui a un mandat pour mener transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandate pour mener une transition. Si c'est vrai, là, on a un problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens peuvent faire, vote ça que va l'exercer à eux-mêmes, parce que c'est à travers ce vote, ce tact, ce droit que vous choisissez représentants. Donc si CPT arrive à interférer, font bagage comme ça, de force de gros moyens, donc là, déjà, nous avons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça peut passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à vous décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, partis politiques, pas pour vous voyez les candidats, c'est surtout la l'approche institutionnelle. Donc c'est à eux de décider, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que son comportement acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique. Mais moi-même, en tant que général défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, aujourd'hui, il faut commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui ont exercé droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, bah, vous acceptez le tout, c'est dit que vous ne pas reconnaître comme institution même. Donc, je crois que vous ne pas accepter ça, parce que en matière de démocratie, ou de gain possibilité pour revendiquer droit, est-ce que le droit est violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation, parce que lorsque nous avons un processus et que nous avons conçu la démocratie, mais c'est le comportement nous qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants va comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Georges qui a accepté ton bagage comme ça de l'accord de Montana. Nous avons quitté nos tirs pour conclusion par nous. Les organisations de droits humains, c'est qu'on fait avec nous ces droits que vous gagnez. Parce que c'est organisation, pas oublier que le droit ça, il est reconnu, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas un monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est le travail qui doit reconnaissance comme organisation de droits humains.
C'est la Constitution qui dit que vous avez droit pour former, pour créer une association. C'est ce maintenant, est-ce que vous avez une organisation ou pas? Moi, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne peux pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estime que nous sommes capables de représenter, aider à accompagner notre processus-là. Et tout leur secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider dans cette dynamique. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique bon matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence par construire la démocratie. Donc c'est pour le monde qui peut agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, vous conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que, je dis, il était important pour moi de clarifier ça et que moi je dis merci à toute organisation de droits humains, à tout leur secteur qui estime que moi capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. Okay? Comme il y a des représentants d'organisations qui là, même si vous voulez, vous êtes capable de placer mots, que vous voulez son opportunité que vous gagnez en tant qu'organisation.